Abu Dhabi. Abu Dhabi. Ton nom là, hein, il est lourd. Toi-même, tu es lourd. Tes façons même de réagir même là sont lourdes. Parce que je ne comprends pas comment est-ce que quelqu'un, si ce n'est pas quelqu'un de pervers narcissique, peut réagir comme tu réagis. Parce que, en fait, on va suivre ta vidéo que tu as faite hier là. Et puis, on va aller étape par étape pour décortiquer un peu ce que tu as dans la tête. À tout de suite. À la base, c'était pas mon intention de bafouer, de salir l'image des femmes voilées. Sachez-le, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais mon intention, je la connais. C'est entre Allah et moi. Il a dit que toi-même, de quel Allah tu parles? Toi-même où tu es là, ta croyance là-même là, c'est quoi? Toi, ta propre femme, tu vas te lever et tu vas lyncher cette femme-là et tu t'attends à ce que les gens ne réagissent pas. Genre, en fait, tu n'as pas une tête pour réfléchir. Ça, c'est le comportement des pervers narcissiques. Ils font des trucs et puis après, genre, oh, ils se font victimiser. Oh, je suis désolé, ce n'était pas mon intention. Allah connaît. Mais tu parles de quel Allah? On continue. Ensuite, je pense que il y a beaucoup de choses qui sont dites et qui sont fausses, qui sont rajoutées. Et je suis le point de départ, donc je dois assumer les conséquences. Je cherche pas à me racheter auprès d'une communauté. Déjà, je cherche à racheter ma conscience, me sentir mieux vis-à-vis de moi et de ma religion. Je regrette fortement la tournure des choses, comment ça a pris, comment ça a tourné. Moi, ma conscience, je suis pas tranquille. Je suis pas tranquille parce que dans l'histoire, il y a une femme qui m'a blessé, certes, qui m'a fait du mal. J'ai pas inventé. Mais je pense pas que ça mérite un lynchage médiatique et public et qu'on la jette comme ça dans la fosse au lion. Parce que c'est pas une victoire, c'est pas une victoire pour nous. Je voulais juste expliquer mon histoire, faire un message de prévention, mais ça a mal tourné. Tu voulais prévenir les gens, tu veux pas te racheter devant une communauté quelconque, mais tu oublies que cette communauté-là, qui est une très très grande communauté aujourd'hui, est stigmatisée de partout. Donc tu t'attendais à quoi? À ce qu'ils disent bravo, elle est forte. Après que tu aies dit qu'elle était habillée en truc rouge là, et puis qu'elle était couchée avec sa chicha dans la bouche. Donc tu penses que quand tu vas dire ça d'une femme voilée, les gens vont t'acclamer. Oh bravo, tu as bien fait. Tu t'attendais à quoi? Est-ce que tu as réfléchi avant même de réagir? Genre c'est mon ego. Mais tu parles de quel ego? De quel ego tu parles? Tu viens, tu lynches. C'est la même chose que tu as fait avec Léana dans l'émission. Vous êtes monté dans l'avion, soi-disant dans l'avion, tu as vu que tu as reçu un message de temps. C'est toujours toi qui es là à dire que telle personne a fait tel. Mais toi, tu as fait quoi? Toi, tu ne penses pas que tu as un problème et que tu dois être suivi par un docteur, par un psychologue, par un psychiatre. Tu ne penses pas que tu as un souci personnel entre toi et ta propre personne. Parce que tout ce que tu racontes, c'est toujours les femmes qui t'ont trompé. Toi, tu n'as jamais trompé quelqu'un. Toi, tu es l'homme très pieux qui croit beaucoup en Dieu et Mais c'est quoi ces bêtises? J'ai mon ego qui a parlé, mon orgueil. Voilà, je voulais montrer tête haute que j'étais un homme fort. J'ai parlé avec de la vulgarité, voilà, avec des punchlines comme on peut dire. Mais c'est pas vraiment moi. C'est juste mon ego et ma colère et ma haine qui a parlé par rapport à ce que j'ai vécu. Et puis j'en suis sincèrement désolé. C'est quoi être un homme pour toi? Être un homme pour toi, c'est être vulgaire comme tu l'as fait, avoir de l'orgueil, de la haine sans contrôler ta colère et tes émotions. C'est ça un homme? Et tu veux même prouver quoi à qui? À qui tu veux prouver que tu es un homme? C'est ce que je ne comprends pas. Un homme, c'est quelqu'un de sage. Un homme, c'est quelqu'un de réfléchi. Un homme, c'est quelqu'un qui contrôle ses émotions. Un homme, c'est quelqu'un qui contrôle sa colère. Un homme, c'est quelqu'un de mature. Un homme, c'est quelqu'un d'intelligent. Un homme, c'est ça. Ce n'est pas ce que tu nous montres. Et pourquoi tu veux forcément prouver que tu es un homme? À qui tu veux le prouver? Mais tu as déjà dénigré toutes les filles avec qui tu as été. Léana, ta femme aussi pareil. Mais est-ce que tu te rends compte un petit peu de ton problème psychologique? Tu te rends compte de ça? Mais c'était pas mon intention première, je le répète. Je suis vraiment désolé d'avoir sali l'image des femmes voilées. Je veux vraiment que vous arrêtiez de vous en prendre à elles. Je voulais juste raconter mon histoire. Donc s'il vous plaît, arrêtez de faire ça. Et puis moi, encore une fois, je ne cherche pas le buzz. Après ça, terminé, j'en parlerai même plus. Si vous voulez vous désabonner, désabonnez-vous. Franchement, je cherche même pas des abonnés, je cherche même pas de buzz, je cherche rien du tout. Tu vois, quand je dis pervers narcissique, c'est ça. Non, je ne voulais pas faire le buzz. Si vous voulez désabonnez-vous de ma page. C'est vraiment pas ce que je voulais. Arrête de te faire victimiser. Arrête, petit. Arrête de te faire victimiser. Je le répète encore une fois. Parce que c'est exagéré.
Tu ne voulais pas faire le buzz, tu ne voulais pas avoir des abonnés, tu n'allais pas te lever, expliquer vulgairement ce que tu as expliqué, tu n'allais pas donner ton nouveau Insta pour que les gens t'ajoutent, tu n'allais pas faire tout ça. Va voir un docteur et pour voir un docteur d'abord, il faut que tu acceptes de vouloir être suivi, il faut que tu acceptes que tu es malade et que tu es pervers narcissique. Il faut que tu l'acceptes, accepte-le, va te faire soigner. Tu es incroyable. Et pour finir, donc, je regrette. Ok, j'ai été un homme blessé. Ok, je suis tombé malade. Ok, on connaît la chanson. J'ai vécu quelque chose de très très compliqué, mais j'avais pas à exposer ça au grand public. Du moins religieusement, j'avais pas à le faire. Ok, j'ai été égaré, comme j'ai pu être égaré dans le passé. Je veux pas étaler mes péchés ici, mais voilà, c'était une chose à pas faire. Et malheureusement, j'ai glissé. Donc, je tire des leçons de cette expérience, de cette mauvaise expérience, puisque malgré le soutien qu'il peut avoir, moi, j'ai pas la conscience tranquille. J'ai pas la conscience tranquille. La miséricorde de Dieu n'est pas limitée, elle est infinie. Voilà, la miséricorde de Dieu est infinie. Donc j'aimerais vraiment que vous pensiez à moi dans vos prières. Et je rajouterai pas plus. Encore une fois, tu essaies de te... Non. Encore une fois, tu répètes ce que tu as vécu. Encore une fois, tu répètes la victimisation de ta personne. Encore une fois, tu te fais passer pour quelqu'un qui a souffert. Tu ressasses encore. Tu expliques tout ça et tu reviens encore sur le fait que tu as été blessé, que c'est vrai, tu es tombé malade. Et pour finir, arrête. Tu es malade. Va te faire soigner. Tu n'es pas normal. Psychologiquement, tu es atteint. Va te faire soigner. Au revoir.